Bonsoir, bonsoir. Voilà, voici ma seconde vidéo sur la restauration, la rénovation plutôt des poupées Monster High. On s'occupe comme on peut, hein. On s'occupe. Disons qu'on a chacun ses passions, peut-être un peu particulière celle-ci, pas plus particulière que d'autres, hein. Enfin, je pense pas. Voilà, ma fille avait cette poupée, Monster High, et donc ici la main ne tenait pas. Et donc, je lui ai dit: «Bon, est-ce que tu as besoin que cette main, puisse, totalement sortir, si tu peux la bouger, en question?» Et d'autant plus qu'au niveau des vêtements, nous sommes donc dans une sirène, nous sommes avec une sirène, par exemple, et elle ne va pas lui mettre, de chemise. Donc, elle me dit: «Non», ce qui m'arrangeait bien pour la restauration de celle-ci. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé une aiguille que j'ai chauffée, une aiguille, à coudre que j'ai chauffée. J'ai trouvé, la comment? La le comment dire? La main, hein, dans le poignet, au niveau du poignet, vous voyez? Attendez, hop, du poignet, de part et d'autre, et j'ai utilisé du fil de fer que l'on trouve pour faire, des colliers, hein. Je l'ai, emboîté, ce qui a permis donc au crochet qui est à l'intérieur de le fixer convenablement et de ne plus perdre cette main. Savoir que si on regarde, et voilà, c'est comme ceci. Donc ici, moi, j'ai permis à ce que la main puisse pivoter, continuer à pivoter. Le tenon qui n'était plus assez solide, et là, ben, j'ai fixé au niveau du poignet. Et alors en fait, si vous voulez, il y a un crochet qui tient la main, qu'on ne voit pas. Et je l'ai renforcé par ce fil de fer qui est passé à travers. Donc voilà, ma fille a une main qui bouge dans tous les sens, qui ne peut pas être retirée, mais qui est restaurée de manière, enfin rénovée, de manière à pouvoir jouer avec elle, toujours avec cette flexibilité que l'on peut retrouver dans toutes les poupées Monster High, monstrueusement horrible pour certains parents, ou petites filles, je sais pas. Par contre ici, je suis dans une autre rénovation, et là, disons que la flexibilité sera plus totalement aussi facile. En fait, cette poupée avait perdu cette attache à l'intérieur de la tête. Donc la tête partait, le cou fendu, d'où la raison pour laquelle la tête ne tenait plus. Donc j'ai mis la tête dans de l'eau chaude pour pouvoir élargir ici le trou et pouvoir aller avec une pince récupérer la pièce en question, fortement abîmée. Donc je l'ai réparée en partie pour la partie qui se trouve dans le cou, avec toujours cette pâte de type époxy à deux combinaisons, quand on les mélange, ça durcit, bien très très dur. Et puis j'ai renforcé à l'intérieur le cou, par l'intérieur le cou, avec cette fois-ci la colle liquide époxy. J'ai mis ça avec un pinceau de mauvaise qualité pour ne pas abîmer définitivement mes beaux pinceaux. Et donc on verra ce que ça donnera. La tête pourra tourner, mais elle n'aura plus la même flexibilité que les autres poupées, c'est-à-dire lever la tête vers le haut. Bon,
C'était un choix que j'ai dû faire. L'état était vraiment trop mauvais. Et il y avait peut-être d'autres idées. J'ai essayé différentes techniques, mais la tête se détachait tout le temps. Il y a un morceau de plastique qui manquait à l'intérieur, en fait, pour pouvoir tenir cette partie. Et je n'ai pas pu le reconstituer, même avec les matériaux que j'ai. Et comment? J'avais pensé aussi à utiliser la même technique que pour la main, mais cette pièce a été trop endommagée et donc ça ne fonctionnait pas. Voilà, on va voir. Ma fille sera sans doute un petit peu déçue, mais ça ne l'empêchera pas de jouer avec cette jolie poupée, un peu robot, un peu... voilà. J'espère que cela vous a intéressé. Mais en tout cas, bon, moi, je passe mon temps comme je peux en cette période de coronavirus. Bon, disons que j'ai d'autres passions, hein, la lecture, etc. Mais ça m'amuse. Ça m'amuse toujours autant de restaurer les poupées. Au revoir et je vous souhaite à tous bonne santé. Surtout, protégez-vous bien, prenez soin bien des autres, de vous-même. Et j'espère que les prochaines vidéos que je mettrai en ligne seront visibles à un moment où ce coronavirus ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Au revoir et à une prochaine.